Ô mère du Verbe incarné! Chapitre 100. Le premier lambeau. La caravane progressait lentement depuis Grotesque. Les patins en bois des traîneaux glissaient sur la neige durcie, presque en silence, tant la piste avait été pratiquée depuis des semaines. Le rythme régulier et lourd des pattes des rennes couvrait le chuintement de la quinzaine de traîneaux qui butaient parfois sur des pierres ou des tourbes recouvertes de neige, ébranlant son chargement ou son passager. Seul le grognement des rennes brisait l'avancée de la caravane. Les bruits de la toundra, qui les entourait à perte de vue, étaient devenus inaudibles. Cris de loup, battements d'ailes de perdrix, paroles d'hommes. Mais qui voudrait parler dans ce froid qui figeait les chairs et gelait l'esprit? Isco sentait du givre accroché à ses cils et à son nez. Il s'efforçait de ne pas y penser, remontant parfois la peau de renne sur son menton. L'air qui inhalait le brûlait et il tentait de se convaincre que les nuages de vapeur qu'il exhalait emportaient son humeur sombre. Pontanus avait accéléré leur départ. Il harcelait tout le monde. Il voulait atteindre Argeplog avant le début du marché d'hiver. Nous n'avons que trop attendu, répétait-il, avec une fièvre qu'Isco ne lui avait jamais connue, même lors des procès en sorcellerie. L'envie de faire coulait en lui. Pontanus voyait son heure de gloire arriver. Il ne comptait pas la laisser passer. Même sans sa voix autoritaire, son regard suffisait à exprimer sa volonté. Le fanatisme à son apogée, les yeux étincelants des certitudes, l'âme noire de l'Église suédoise, entendait contrôler personnellement le déroulement des opérations dès le premier jour. Son heure arrivait, et Pontanus n'avait rien laissé au hasard. Deux convois se suivaient. Anna se trouvait dans le premier, à quelques jours devant lui. C'était l'idée de Pontanus, telle qu'il l'avait indiquée sans détour. La route d'Argeplog en hiver suivait celle qu'Isco avait contribué à tracer à l'époque de Nasasfjell. Debout, derrière lui sur le traîneau, le pasteur Kingis ne le lâchait pas. Le traîneau précédent était occupé par le chirurgien de Peter, Rolf André. André se retournait parfois, marquant à chaque fois de faire basculer son traîneau pour s'adresser à Isco. Il devait crier. À mon âge et au vôtre, nous forcer à partir sur les routes, en plein hiver? Gardez vos gémissements pour d'autres, André. Personne ne vous force. C'est vrai, Chevry. Je suis prêt à tous les sacrifices pour fuir la puanteur de la ville et la vue de tous les mendiants qui s'agrippent. Il regarda devant lui quelques instants et se retourna de nouveau, plus calmement, mais toujours obligé de crier. Vous, Detchevery, en revanche, à voir votre mine, je me dis que vous auriez préféré rester au chaud quelque part. Et tiens d'ailleurs, je me suis toujours demandé où se trouvait votre quelque part à vous. Mon quelque part, comme vous dites, Disco prit le temps de réfléchir. Ce genre de question lui paraissait vain. Il n'avait plus eu de quelque part, du jour où enfant, avec Carmelo, les deux garçons s'étaient jurés de devenir les meilleurs harponneurs de l'océan. Leur maison serait une chaloupe et le harpon était tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. De ce temps, Isco n'avait plus jamais ressenti le besoin d'avoir un quelque part. À quoi bon de toute façon? Chez les Basques, la maison revenait à l'aîné, et on appartenait à la maison, pas le contraire. Isco avait décidé d'appartenir à la chaloupe. Peut-être est-ce pour cette raison, il le comprenait maintenant, que ces montagnes de Laponie, visibles à l'infini, lui convenaient si bien. Les hommes d'ici bougeaient de sommet en sommet, de vallée en vallée, comme Isco et Carmelo avaient rêvé de se lancer sur l'écume des vagues, d'une vague à l'autre, à l'infini. Il allait parler, renonça. Pouvait-il expliquer qu'il habitait sur l'écume des vagues? André, lassé d'attendre la réponse, se renfonça sous sa peau de renne. Il approchait d'un campement. Isco en reconnaissant l'emplacement. Il se trouvait non loin d'un relais, le long de la même rivière. 3 tentes. Ces Laponci restaient dans cette région de forêts et de lacs, encore loin des montagnes, où Aslak devait être retranché, au milieu du clan Kiri.
Vous allez encore rançonner ces lapons, au prétexte de faire des affaires pour le compte de la couronne demanda Isco à André, quand le convoi s'arrêta devant le campement. Les temps sont durs, et la pension de chirurgien aux armées bien modeste, sourit le médecin, qui n'avait plus de médecin que le surnom, depuis qu'il avait définitivement basculé dans les affaires. Je me, je me demande qui est le plus cynique et le plus dangereux de vous, ou de Potanus. Drôle de question, répliqua André, soudain sérieux. L'un ne va pas sans l'autre. Le pasteur vient sauver les âmes, je viens les corrompre. Nous sommes les deux roues d'une même carriole, et vous avez besoin des deux roues pour avancer. Pour être sauvé par le Christ, il faut avoir péché, sinon à quoi bon le sacrifice de Jésus? Alors, j'achète l'argent et les pots des lapons contre de l'alcool et du tabac, et l'évêque vient ramener les lapons dans le droit chemin. N'est-ce pas magnifique? L'évêque était déjà à l'heure. Il ordonna que l'on rassemble toute la population du campement dans la plus grande tente. Ce fut rapide. 4 hommes, 5 femmes, une poignée de vieux, une ribambelle d'enfants. Tous alignés sous la tente, n'osant pas se regarder, tous habillés de vêtements de peau et de tuniques de feutre. Les visages crasseux et inquiets attendaient la parole du pasteur. Pontanus s'assit sur un petit tabouret en bois, à côté du foyer où chauffait un chaudron. Des flammes courtes distillaient une lueur intime. L'évêque se recueillait un instant en une prière silencieuse. Seules ses lèvres bougeaient. Les autres Suédois firent de même. Les lapons semblaient pétrifiés. Ils gardaient les lèvres pincées, de peur sans doute de commettre un impair. Pontanus ouvrit enfin les yeux. La fumée qui envahissait la tente empêchait de bien voir son expression, mais son doigt traversa le brouillard et pointa la femme la plus proche de lui. Toi, quel est le devoir d'une femme? Et ne me réponds pas que c'est de coudre des vêtements. Contrairement à ceux qui l'entouraient, la femme resta placide et haussa les épaules. Elle avait dû assister aux séances du petit catéchisme de Luther. Elle tentait de se souvenir. Isco avait envie de lui souffler, mais il savait aussi que quelles que fussent les réponses des uns et des autres, cela ne changerait rien. L'Église suédoise avait obtenu l'autorisation de la couronne d'imposer par tous les moyens la foi chrétienne en Laponie. Le visage de la femme s'éclaira. Il faut obéir à l'homme et, et au Seigneur Jésus-Christ. La femme souriait largement. Pontanus était satisfait. Isco soupira. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Pontanus souriait, mais il était venu chercher son dû. Il avait trop attendu pour se contenter de demi-réponses. C'est bien, commenta Pontanus d'un sourire encourageant. C'est même très bien. Et voici comment se poursuit le catéchisme de frère Luther. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Saraka? Oui, c'est bien elle, s'écria la Lapone, soulagée par l'attitude de Pontanus. Saraka, nous la prions et la vénérons. Ça n'en finira donc jamais, hurla Pontanus, avec vos maudites déesses, le Christ et rien que le Christ. La Lapone ne comprenait pas le changement d'attitude de Pontanus. Elle croyait avoir bien répondu. Elle se tourna vers son homme, lui parla vite. Isco avait du mal à saisir ses paroles affolées. Il en captait des bribes. Saraka, c'est comme notre mère Marie. Alors pourquoi il s'énerve? Il n'aime pas Marie? Je croyais fallait écouter cet homme. Tu m'avais dit de l'écouter. Isco perdit la suite. Pontanus se tourna vers Kingis. Pasteur, procédez à la suite. Kingis sortit un livre qu'il ouvrit sur une page blanche. Comment s'appelle ce lieu? Et toi, ton nom? Demanda-t-il au chef de famille. Ici, c'est Pluovec. Mon nom, c'est John Joa. Il continua pendant un moment à répondre aux questions de Kingis, selon le modèle réclamé par les autorités suédoises, que les pasteurs devaient se charger de collecter. John Joa donna une date approximative de naissance, de mariage. Les 8 enfants, dont 3 vivants, son métier de pêcheur, oui, il avait 5 rennes. Il avait été à la messe 2 semaines plus tôt, et bien sûr, il s'apprêtait à rejoindre le marché d'Arjeplog. C'était obligatoire. Le pasteur Kingis interrogea tout le monde, recoupant les informations, demandant qui buvait.
N'oubliez pas d'estimer leur niveau d'intelligence, dit Pontanus. La cour veut savoir. L'évêque se tourna vers Isco. Monsieur de Cheverry, vous consignerez ces informations dans votre carte. Et d'ailleurs, dites-moi où se trouvent les sites d'offrande proches de ce campement. Vous devriez le savoir. Cet emplacement est nouveau pour moi, mentit-il. Nous sommes encore proches de la côte, et les Lapons se méfient de la proximité avec les zones peuplées. Il faut monter plus avant. Quel dommage. Pontanus sembla réfléchir. Il y a un Noidi ici? Le silence gêné et apeuré des Lapons parlait de lui-même. Toi! Toujours ce doigt incisif de Pontanus, cette fois tendu vers un vieil homme de la seconde rangée. C'est toi le Noidi du clan. L'homme hocha la tête. Pontanus afficha un sourire de triomphe. Tu fais des offrandes? Le vieux haussa les épaules. Tous les Noidi font des offrandes, cria Pontanus. Tu crois au Christ? Le vieux hocha la tête. Il croyait au Christ. Mais tu as un tambour? Il hocha encore la tête. Où est ton tambour? Montre-moi ton tambour. Pontanus était surexcité. Le Noidi, petit homme frêle au visage fin et aux cheveux gris, haussa les épaules. Il se leva, sortit de la tente et revint une minute plus tard avec son tambour. Il le tendit à Pontanus, qui recula, en le repoussant des 2 mains, comme s'il allait s'y brûler. Isco s'avança pour le prendre. Il était de facture naïve, en assez mauvais état, avec des personnages assez peu nombreux et grossièrement tracés. Une division en deux, avec d'un côté le monde des hommes, et de l'autre le royaume des morts. Celui que Saccard avait fabriqué au pied de la montagne rouge était d'une toute autre complexité. Pontanus semblait partagé entre le dégoût et la fascination. Il regarda le Noidi et le chef du clan. Vous voulez être de bons chrétiens? Il hocha la tête. Avait-il le choix? Pontanus souriait, de ce sourire sans vie. Il se leva, posa sa main sur le front de chacun. Les Lapons paraissaient rassurés, mais sans être tout à fait sûrs de l'attitude à adopter. L'évêque reprit sa place sur le petit tabouret en bois. Il remua le feu avec une souche, relançant les flammes. Ceux-là seront de bons chrétiens, murmura-t-il. Il prit le tambour des mains d'Isco. Prenez le temps de l'observer et de le comprendre, dit Isco. Vous verrez qu'ils ont beaucoup en commun avec notre vision des choses du monde. Notre vision? Parce que vous pensez que je partage votre vision d'Etcheverry? C'est un effort, monsieur, si vous prétendez gagner leur âme. Faire un effort? Nous avons fait des efforts depuis Nasserfeld. Et pour quel résultat? Le partage entre 2 mondes est important pour eux, car dans leur esprit, les morts continuent à vivre dans le monde de l'au-delà, et grâce au tambour, ils peuvent leur rendre visite. S'ils ne peuvent plus voyager, ils perdront leurs racines, ce qui les lie à cette terre. Vous en ferez des âmes perdues. Il n'y a pas d'âme perdue au royaume du Christ. Le Seigneur accueille tout le monde. Essayez de croire. Etcheverry. Pontanus plongea sur un couteau posé près du foyer et le planta sur la peau qui tendait le tambour. Des cris s'élevèrent sous la tente. Certains Lapons se mirent à se taper la tête et à gémir. Les yeux du vieux Noidi roulèrent. Il paraissait paralysé par la brutalité du geste de Pontanus. Ce dernier lacéra le tambour, jusqu'à ce que les lambeaux ne tiennent plus que par un fil. Il regarda son œuvre, déposa délicatement le couteau, là où il l'avait emprunté, et regarda chacun des Lapons avec un sourire figé. Vous voyez, votre tente ne s'est pas écroulée. La foudre ne vous a pas frappé, ni vous, ni moi. Les occupants de la tente le regardaient avec un air effrayé. Par la prière et les chants, vous toucherez vos anciens dans la foi du Christ. Pontanus tenait encore le tambour dans sa main gauche. Il étendit les bras devant lui. Je vous libère de vos vieilles croyances et vous accueille dans la foi du Seigneur. Amen. Les Lapons s'étaient reculés le plus possible sous la tente. De sa main droite, Pontanus arracha un lambeau de peau du tambour. Les Lapons s'agitèrent de nouveau, mais plus un seul n'osait ouvrir la bouche. Pontanus, d'un geste ample et lent, brandit le lambeau et le déposa sur les braises. Les Lapons se serrèrent les uns aux autres, abasourdis. Pontanus gardait le même rictus bienveillant aux yeux figés. Il jouissait de cet instant.
des années d'attente récompensées. Il arracha un deuxième lambeau, le mit au feu, et ainsi jusqu'à ce que le cadre soit vide. L'odeur de peau brûlée imprégnait tout. Pontanus prit le cadre du tambour et le fracassa au sol, jeta les bouts de bois au feu. Les flammes reprirent de leur vigueur. Rappelez-vous que c'est ici, et maintenant, que la conquête a démarré, et que plus rien ne l'arrêtera, par la grâce de Dieu. Il étendit les bras, se tournant vers chacun, puis se leva. Partons maintenant. Archblog nous attend.